Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi, jour où vous aurez cette vidéo pour un make-up blabla. Vous avez été très nombreuses à me demander depuis le début de l'année scolaire comment je me sentais. Donc je vais vous parler de l'école et du sujet de rééquilibrage alimentaire, puisque je vous en avais parlé très vaguement dans certains vlogs de cet été. Et je vous avais dit que pour la rentrée, j'essaierai de faire attention, etc. pour perdre du poids. Donc, je vais vous parler de tout ça en me maquillant. Je vous montre pas pour cette vidéo avec quoi je me maquille ou quoi. Mais promis, je vais tenter de faire plus de make-up blabla durant cette année. Alors, on va commencer par le teint. Je me suis déjà hydratée, etc. Le visage. Hop, vous avez Urus qui est pas très loin, donc peut-être qu'il peut faire une ou deux bêtises ou au contraire, il peut être hyper sage, ce petit bébé. Donc, ça fait maintenant 1 mois et 1 semaine que j'ai recommencé l'école. Donc, si vous venez d'arriver, j'ai bientôt 37 ans. Je n'ai pas encore 37 ans. J'aurai 37 ans au mois de janvier. Et j'ai décidé de reprendre mes études après 18 ans en tant qu'aide-soignante. J'adore le métier d'aide-soignante, mais c'est vrai que l'année dernière, la fin d'année dernière a été compliquée. Et donc, sincèrement, je préfère pour l'instant lâcher l'affaire sur ce métier. Je ne dis pas qu'un jour, je ne reviendrai pas à mon premier amour, mais pour le moment, non. Je ne me sens plus capable, j'ai plus la force pour ce métier, la force psychologique de plein de choses qu'on ne voit pas forcément dans ce métier. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre l'école et je fais un CAP esthétique. Je le fais à l'IFEC de Caen, donc c'est un institut de formation d'esthétique et de coiffure. Moi, je ne fais que de l'esthétique, je ne fais pas du tout de coiffure. Ça se voit, j'ai envie de vous dire. Donc, ça fait 1 mois et 1 semaine que l'on a pris. Et vous voyez bien que depuis 1 mois et 1 semaine, vous avez beaucoup moins de vidéos. C'est pas que je ne prends pas le temps, c'est que je n'ai pas le temps de vous prendre beaucoup plus en vidéo. Vous aurez demain un vlog où j'ai essayé de vous prendre un petit peu plus, mais pareil, la semaine a été un peu compliquée, on va dire. Je me maquille avec vous, mais je n'ai rien préparé, donc je ne sais pas trop comment je vais me maquiller. Je pense que je vais faire un petit peu de bronzer avec NYX. Comment vous dire? Donc voilà, je vous ai pas beaucoup pris en vidéo, mais c'est tout simplement parce que je suis naze, je suis exténuée de mes journées. Je suis à l'école le lundi, mercredi, jeudi et vendredi, et le mardi, je suis en stage. Et j'aurai plus de périodes de stage. Là, je vais bientôt avoir 1 semaine à la Toussaint. Bonjour Gugus. Je vais avoir 1 semaine à la Toussaint, donc je serai un peu plus par ici à la maison. Je me lèverai déjà beaucoup moins tôt. Et à Noël, pareil, j'ai 3 semaines de stage. Mais je vais vous raconter également tout ça dans cette vidéo. Donc ouais, je suis fatiguée parce que eh bien, je prends pas la voiture puisque mon école déjà, elle est à 1 heure de la maison. Et si on veut faire un minimum d'économie, c'est pas du tout rentable de prendre la voiture quand vous voyez le prix du gasoil, l'entretien de la voiture. Plus vous faites de kilomètres, plus forcément il y a l'entretien de la voiture, etc. Et du coup, je prends le train. Donc moi, mon train, j'aime bien le prendre de bonne heure, puisque j'aime bien ne pas du tout arriver en retard. Et j'ai toujours une peur, on connaît la SNCF, qu'il y ait un train soit de retardé, soit un train d'annulé. Du coup, je me lève à 5h20 tous les jours, sauf le mardi. Et le soir, je rentre pas avant entre 18 et 19 heures. Donc franchement, ça me fait de très bonnes journées sans être à la maison. Oui, ça va. Sans être à la maison, ça me fait de bonnes journées quand même. On va tester un blush de chez Tarte. Je vous en parle dans le vlog qui sort demain, des nouveautés que j'ai pu me procurer. Donc voilà, pourquoi vous n'avez pas de vidéo? Parce que le matin, bah voilà...
je vais pas vous filmer à 5 h le matin, puisque moi, Mathias, bah, il dort. Et le soir, quand je rentre, j'ai beaucoup de révisions à faire. Je me mets sans doute une pression personnelle pour réussir. Je pourrais me contenter d'un 13, d'un 15 sur 20, mais comment vous dire? Je joue un peu ma vie pro en fait cette année, donc pour moi il faut que je sois au top, et puis je suis comme ça en fait. Je me connais, je ne serai pas satisfaite de moi si j'ai pas les notes que je peux avoir. Je vais vous donner certaines de mes notes. Hein. Je serai pas contente de moi en fait. Et si en plus je révisais autant que ce que je fais déjà là et que je me taperais pas une bonne note, je serais dégoûtée d'avoir un petit peu laissé de côté notre vie qu'on peut avoir entre parenthèses pour pas avoir une excellente note. Donc effectivement, je passe des heures de jour et de nuit à réviser, puisque la nuit, des fois ça me réveille, vous savez, dans ma tête je me dis la définition de ça c'est ça, mais il me manque un mot, il me manque un mot, il me manque un mot. Bon, je descends en bas, je vais regarder vite fait dans mon cours c'était quoi le mot qui me manquait dans ma tête, mais là c'est mort, je suis partie à réviser, etc. Donc jour et nuit, on dort pas spécialement bien, enfin du moins je dors pas très bien, mais parce que je me mets une pression, je pense. Mais la pression fait quand même que je me tape d'excellentes notes. Ma moins bonne note, c'est 17,5, il me semble. Sinon, j'ai des 19 et des 20 et des 18, etc. Donc, je suis très contente de moi, même si, vraiment, je suis fatiguée. Vous voyez, ce week-end, j'ai fait hier, le vendredi, je n'ai cours que le vendredi après-midi. Mais hier, je me suis levée de bonne heure. J'ai fait tout mon ménage du bas. Comme ça, ce matin, j'avais pas de ménage à faire. Pour pouvoir un minimum être tranquille ce matin, vous voyez, me poser un petit peu, flâner sur le portable, pouvoir vous filmer cette vidéo. J'ai une autre vidéo à filmer pour la semaine prochaine aussi. Donc, je me suis dit, c'est le bon moment. Nos week-ends se suivent et se ressemblent, hein, puisque souvent le samedi matin, avec Matt, on fait tout le ménage de toute la maison, tous les deux. L'après-midi, je fais les quelques courses. Après, je révise. De temps en temps, on mange en famille avec mes beaux-parents, ma belle-sœur. L'autre jour, il y avait ma maman qui était là, donc j'ai profité de ma maman. Et le dimanche matin, je me lève pas tard. Ensuite, je fais du batch cooking pour que ça, je n'ai pas à y penser la semaine. Et je peux vous dire que oui, j'y passe 3-4 heures le dimanche, mais la semaine, c'est un gain de temps puisqu'on a juste à faire réchauffer. Moi, mon tube, il est prêt pour tous les midis. Mathias, sa nourriture est prête pour tous les midis. Le soir, soit on se mange un truc que j'ai préparé en batch cooking, soit on se mange un truc vite fait, où franchement, j'ai pas de grande cuisine à faire, mais qu'on se fait plaisir. Et ce batch cooking nous dure jusqu'au samedi inclus. Donc vous voyez, aujourd'hui, normalement, j'ai pas trop de cuisine à faire, à part peut-être ce soir si on se fait un petit truc sympa ou quoi, mais j'ai pas de truc de fou à faire. Et ça, c'est trop pratique. Même si oui, vous avez été 2-3 à me dire, mais tu mets quand même 3-4 heures à faire ça le dimanche. Oui, mais moi, ça me plaît la cuisine, j'adore faire ça. Donc si en plus, je ne cuisine pas le dimanche et que je cuisine pas la semaine, voilà. On n'est pas un couple qui mange des choses toutes préfaites. J'aime bien faire moi-même. Je trouve ça déjà meilleur. On sait ce qu'il y a dedans. Et en plus, c'est trop bon, quoi. On fait des trucs qu'on aime. Et donc, voilà. Donc, effectivement, je passe du temps le dimanche. Mais voilà, c'est un plaisir. Je fais quelques petits trucs pour le petit déjeuner, le goûter, etc. Donc, ça aussi, ça prend pas mal de temps. Mais c'est vrai que là, notre vie depuis un mois et une semaine, elle est hyper rythmée par rapport à l'école. J'ai de la chance d'avoir un conjoint qui aime pas trop sortir parce que le week-end, vraiment, on sort plus, on sort pas. Je vais juste un petit peu estomper le bronzer. Parce qu'on sort pas beaucoup, hein, vraiment. Et j'ai vraiment de la chance d'avoir un conjoint qui aime pas trop sortir.
parce qu'il aimerait sortir, le pauvre, il serait hyper mal. En plus, ce week-end, je fais souvent mes machines, vous savez, de tout ce qui est serviettes, etc. Donc, enfin, vraiment, c'est ultra organisé. Le mardi, je suis en stage. Souvent, je commence à 9h30 et je finis entre 17 et 19h, ça dépend. Mais pareil, quand je rentre, bah, je révise parce que le reste de la semaine, j'ai des DS. Et c'est pas des petits DS, c'est pas parce que je fais un CAP esthétique. Vous savez, il y en a plein qui ont l'idée de la CAP esthétique, l'esthéticienne cruche. Pas du tout, franchement. Tout ce qui est bio, cosméto, vente, etc., c'est plein de définitions à apprendre et à comprendre. Donc, oui, j'apprends par cœur, mais j'essaye de comprendre mon cours pour que tout me reste pour le jour J du CAP. Donc, voilà. Et puis à côté de ça, bah, j'ai YouTube que je veux pas arrêter parce que moi, c'est mon truc en fait. C'est voilà, c'est ma passion, chacun sa passion. Moi, c'est vraiment mon truc de partager avec vous. Sur Insta, par exemple, franchement, j'y suis plus beaucoup, à part en story, mais j'arrive pas à vous mettre des photos. Je vais tenter ce week-end avec Matt de faire une ou deux photos de tenue. Je voudrais bien. Et puis, bah voilà. Je pense que je vais finir par prendre un rythme, hein, mais j'arrive pas à prendre un rythme pour réussir à me poser le soir, à rien faire quand j'ai des DS, vraiment pas. Et puis quand je me pose, bah, je m'endors parce que je suis naze, vraiment, je suis fatiguée, quoi. Sinon, mes stages Passion Beauté, ça se passe hyper bien. J'ai hâte d'apprendre encore plein de choses à l'école pour pouvoir vraiment exercer en stage. J'exerce déjà, elle me laisse énormément de choses à faire. Les filles à Passion Beauté, ça c'est chouette. Elles ont confiance en moi, etc. Je fais de la caisse, des prises de rendez-vous. L'autre jour, j'ai fait un modelage visage, j'ai fait du démaquillage, pose de masque. J'ai fait une épilation de mi-jambe. Je fais tout ce qui est un peu marketing, les vitrines, etc. Du fasting et tout. Vraiment, ça, j'adore. Et j'ai hyper hâte d'arriver à mon stage de chez Sephora. Parce que pour moi, ouais, être autant passionné par la skincare, le make-up, et bah, c'est comme un petit rêve quand même de faire un stage chez Sephora. Et au moment de Noël, je pense que ça peut être hyper chouette. Donc, je suis trop pressée. Donc voilà, mon petit état d'esprit. Cette semaine, franchement, j'ai un peu flanché hier. Je sais pas, je pense que j'étais fatiguée. En plus, les profs nous donnent des DS. Des fois, en début, on avait un DS la semaine, quoi. Là, on s'en tape 5. Lundi, j'en ai un énorme en bio et je pense que ça me met un gros coup de pression. Et je sais pas, hier, je pense que j'ai eu un petit coup de pression à l'école. Mais bon, ça va bien se passer. Donc voilà, mon petit état d'esprit du moment. Pour ce qui est du rééquilibrage alimentaire, je ne sais pas si j'ai perdu du poids ou pas, puisque je ne me pèse pas. Peut-être qu'il faudrait que je me pèse. Mais c'est vrai que on mange beaucoup moins de bêtises. On mange ce que je prépare, donc j'essaye de faire, oui, féculent, mais j'essaye de faire un max de légumes à côté. Je fais des petits desserts moi-même, bah, enfin des petits déj moi-même et tout, donc c'est déjà beaucoup moins sucré que de l'industriel. On mange beaucoup plus de yaourt qu'on a mangé. Mais voilà, vous me proposez une pâtisserie ou un yaourt, forcément je vais prendre la pâtisserie. Et quand je suis fatiguée ou pas dans mes baskets, et bah, je vais me tourner vers une connerie, quoi. Donc ça, c'est vachement à travailler, hein. Je voulais me remettre au sport à la rentrée, j'y arrive pas. Je trouve vraiment pas le temps. Vous allez me dire, on peut toujours trouver 20-30 minutes dans la journée. Mais je suis fatiguée quand je rentre. Toute la journée, on apprend tellement de choses. On a tellement de trucs à assimiler que quand je rentre le soir, mon cerveau, il est en off. Il a envie de dire, allez, c'est bon, qu'on arrête. Euh, et je me pose boire un café en rentrant. Et après, j'arrête pas de bâiller, quoi. Je suis fatiguée. Je sais que le sport, ça me ferait du bien, mais il va falloir que je regarde, que je voie ça. Peut-être que je vais commencer à partir de la semaine de la Toussaint, vous savez, à faire un peu de vélo ou quoi. Parce que je serai à la maison. Un peu plus. J'aurai pas les transports, j'aurai pas à me lever à 5h le matin, 5h30, donc je pense que j'aurai plus ce temps. Donc vraiment, ce sujet de rééquilibrage alimentaire, je pense que je vous en reparlerai un peu plus tard. Vous êtes nombreuses à me dire tu t'es affinée et tout. Franchement, je peux pas vous dire, je me vois pas m'affiner.
Je vais même pas demander à Matt parce qu'il me voit tous les jours et pour moi, non, je me suis pas du tout affinée. C'est peut-être les vêtements qui font que... vraiment, je sais pas. J'aimerais bien, vous voyez, sortir un peu Urus et tout, mais j'y arrive pas. Je suis la tête dans le guidon avec l'école et tout. Vous allez me dire, allez, c'est 9 mois, ça va passer vite et après, tu vas pouvoir reprendre des habitudes. Mais j'ai un autre projet après, donc l'école, pour moi, je crois que ça va pas être terminé tout de suite. Donc, je vous en reparlerai dans l'année, mais j'aimerais bien continuer encore une année d'esthétique en titre spa. Mais c'est vrai que j'ai 36 ans et là, il faut trouver un patron. Et à 36 ans, j'en aurai 37 quand il faudra chercher. C'est compliqué. Là, l'État nous a sorti une loi où il donnait moins de subventions, etc. À tout ce qui est patron pour apprentissage. Donc, je pense que ça va être encore plus compliqué maintenant. Mais bon, on verra bien au moment venu. Je verrai tout ça au mois de janvier avec une de mes profs. Mais ouais, j'aimerais beaucoup faire un titre spa. Pas un BP parce que je suis trop vieille pour faire un BP. C'est sur 2 ans et j'ai pas envie de galérer encore quelques années à l'école. Mais si je pouvais faire encore une année complète de titre spa, je serais très très contente. Je pourrais apprendre tout ce qui est soins corps, etc. Et c'est un plus sur un CV. Donc voilà. En tout cas, j'espère avoir répondu à vos quelques questions. Et par le biais de cette vidéo, je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez dans vos commentaires. Et la semaine prochaine, je vous referai un make-up blabla avec toutes les questions, que ce soit sur l'école ou pas. Vraiment, si vous avez plein d'autres choses à me demander sur je ne sais pas quoi, tout sujet, n'hésitez pas. Me demandez pas la PMA, hein, je vous ai dit, on a fait un stop pour une année d'école. Donc, on verra bien à la sortie du CAP ce qu'on décide avec Matt. Mais pour le moment, c'est en stand-by, la PMA. Donc, posez-moi toutes les autres questions sur tous les autres sujets possibles. Mais pas celui-là, puisque j'ai rien d'autre à vous apporter en ce moment. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans le vlog, c'est-à-dire demain. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Bisous tout le monde.